faut aller au marché, après il faut aller acheter les baguettes, etc. C'est ça notre souci. Subhanallah, c'est la consommation. On consomme, on est les leaders. Alors numéro 1 en France de la consommation, d'ailleurs vous le voyez avec le halal, hein. Tous les commerces ils se battent pour le halal. Parce qu'ils ont compris que les musulmans, c'est des vrais consommateurs. Ils consomment aveuglément. Et on nous met aujourd'hui du halal partout. Alors que, subhanallah, on a des institutions, subhanallah, incompétentes, qui donnent les certifications. Et, subhanallah, quand on regarde sur la réalité, il n'y a pas de halal. Même par rapport à ça, c'est incroyable. Donc nous, on est des consommateurs. Et eux, ils l'ont compris. Donc maintenant, vous avez du halal pendant le ramadan, vous le voyez. Et ce qu'ils ont compris, c'est que les musulmans, ils consomment aveuglément. Pas de manière réfléchie. Donc, ne soyez pas des consommateurs, soyez des acteurs. Ne soyez surtout pas immobiles. Quand on vous parle, c'est pour que vous agissiez. L'immobilité, c'est quelque chose de... Moi, qu'on vienne me voir à la fin, qu'on me dise, écoute, ton discours, il ne nous plaît pas. Ton discours, il est... Le frère, je me dis, bon, bah, il a écouté, il a analysé, et il me dit, ok, mais ne partez pas comme ça, et après, chacun, ok, on va repartir chacun chez nous, mais derrière, il faut travailler, chacun à son niveau. Nous, on va s'organiser, on continue à s'organiser. Il faut être présent avec nous, à nos côtés. Nous, ce qu'on vous demande, là, le premier travail, c'est que j'avais demandé, hein, et on fera un bilan le prochain Eid, Inch'Allah, binillah. On avait demandé, comme je vous l'ai dit, la collecte des cartes électorales. Chacun doit s'engager pour Allah Azza wa Jal d'apporter au moins 10 cartes d'électeurs. Et avec les coordonnées. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une mallette avec suffisamment de cartes d'électeurs pour que le jour des élections, ce monsieur-là, on puisse lui dire au revoir. Et un message fort qu'on lance à toute la France, c'est que les maires aujourd'hui qui méprisent les musulmans, eh ben les musulmans, ils sanctionneront dans les urnes. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça qu'il va falloir que ça marche. Et c'est comme ça qu'il faut nous écouter. Autrement, croyez-moi, vous allez... On a fait des mobilisations, on a fait des manifestations, on a fait des pétitions, les gens passent. Rien au résultat. Là, on va agir de manière autrement et organisée. Donc nous, on vous demande quoi? Soyez sensibles, parlez avec les gens de notre problématique. Allez chercher dès maintenant, pas dans 6 mois, pas dans... Maintenant, il faut chercher les cartes d'électeurs. Photocopie des cartes d'électeurs que vous nous remettez ou que vous nous envoyez. Vous nous les remettez, on les centralise. L'objectif, c'est quoi, subhanallah? Avec ça, subhanallah, c'est un geste simple. Je vais chez moi, je vais dans un taxi, je fais une photocopie, je mets mon numéro de téléphone, mon adresse mail, et je la remets. Pourquoi? L'objectif, c'est de cette mallette, elle sert à quoi, de carte d'électeur? Elle sert à ce que le projet de mosquée à Épinay-sur-Seine voit le jour. C'est ça. C'est dire, aujourd'hui, vous avez 2000 citoyens qui, à travers la photocopie de leur carte d'électeur, veulent voir sur Épinay, à Orgemont, un lieu de culte qui leur appartient. Donc si vous êtes tous derrière ce projet-là, il va falloir que vous vous activiez. Il va falloir que vous soyez actifs et non pas passifs. Le sommeil, il a trop duré. On est endormi. Si on est arrivé là, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout à fait que de leur faute, c'est aussi de la nôtre. C'est parce que nous, on s'occupe que de notre quotidien, mais pas de ce qui est lié à la communauté. Le prophète, il a dit que celui qui ne s'intéresse pas aux affaires de la communauté, il n'en fait pas partie. On doit un minimum être sensible aux affaires qui touchent à notre religion, à notre communauté. N'écoutez pas et après vous dites, bon, bah, c'est comme s'il n'a rien dit. Donc l'immobilisme, c'est fini. Il va falloir maintenant passer à quelque chose de concret. On n'a pas beaucoup de temps. Ce monsieur-là, il nous méprise. S'il repasse, c'est que ce sera de notre faute. Parce que le nombre qu'on a à Épinay-sur-Seine, ce n'est pas normal. On devrait choisir nous-mêmes, et je le dis haut et fort, on devrait pouvoir choisir nous-mêmes un maire de compétences, de qualité et qui nous respecte. Parce qu'on est suffisamment nombreux pour pouvoir faire basculer. C'est ce qu'on appelle le lobby. Hein. Et ça se passe partout. Il ne faut pas avoir de complexe. Parce qu'ils estiment que quand les musulmans s'organisent autour d'un vote, c'est des communautaristes. Voilà. Ça, c'est tout de suite quand nous, on s'organise et qu'on essaye d'avoir un lobby pour que nos projets, déjà pour qu'on soit respectés, et pour que nos projets voient le jour, ils commencent à être communautaristes, ils commencent à être sectaires. Toutes les autres communautés, genre les Arméniens, quand ils s'organisent pour que justement il y ait la loi sur le génocide qui voit le jour, ils s'organisent et ils font le lobby. Donc eux, c'est pas des communautaristes. Vous avez la communauté juive aussi qui s'organise pour que leur projet avance. Ça, c'est pas... Et ils ont des dîners tous les ans au CRIF où on impose que les représentants de l'État viennent et tiennent des discours allant dans leur sens. Ça, c'est pas des... Et nous, quand on s'organise, donc là, il faut pas avoir de complexe. Hein. Ça suffit le temps où il faut montrer patte blanche. Non, on est des... Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est en fait, on a peur de ce qu'on est. Il faut montrer patte blanche. Vous dire, non, on est des citoyens, la preuve, on va au cinéma, la preuve, on écoute de la musique, la preuve, le vendredi, subhanallah, on est musulmans, on est fiers.
On est musulman, on est fier. On respecte, subhanallah, le pays où on vit. On respecte les règles. Mais les règles, on ne les pratique pas de la même façon pour tous. Et c'est ça qu'on dénonce. C'est une injustice qui touche aujourd'hui les musulmans, mais qui peut toucher n'importe qui par la suite. Nous, on vise pas, on vise aujourd'hui parce qu'effectivement ça nous touche, mais demain, n'importe quelle communauté qui subit cette injustice, on sera avec elle. Parce que c'est l'islam qui nous l'impose. On doit interdire le mal et ordonner le bien. Et croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, là où il y a le bien, on y est. Donc là, voilà, mon discours, j'ai un peu parlé de tout ce qui s'est passé. J'ai pas fait l'historique des événements, ni des injustices qu'on a subies. Ceux qui ne savent pas concrètement tout ce qu'on a vécu, moi je vous invite à regarder sur Internet, sur YouTube. Vous tapez Mosquée d'Épinay, simplement Mosquée d'Épinay, et vous allez voir toutes les vidéos où on s'est retrouvé, subhanallah, sous des tentes, parce que la mosquée, vous savez qu'elle avait fermé en 2010, en fin 2010, pendant 5 semaines. On s'est retrouvé sous des tentes. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Du 18 novembre 2010 au 24 décembre 2010, des musulmans, en plein hiver, ils priaient sous des tonnelles, sous la neige, avec des personnes âgées qui étaient présentes. Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ne lâchez surtout pas. On est prêt à rester ici pendant 10 ans s'il le faut, mais ne lâchez pas. Alors que nous, les jeunes, on commence à prendre la fuite. Ah, il fait trop froid. Ah non, il fait trop froid, il faut qu'on aille dans des mosquées confortables. Parce que nous, vous savez comment ça se passe. Nous, c'est le confort avant tout. Il faut qu'il y ait la clim, il faut qu'il y ait les tapis. Mais quand il s'agit de se battre pour ses droits, pour ses valeurs, on ne voit plus personne. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va aller dans l'autre mosquée. Eh bien, vous savez, dans l'autre mosquée, vous allez trouver le même problème. Ah non, on va aller dans l'autre mosquée, c'est calme. On va y aller. Ça se répercute dans toutes les mosquées, ce qu'on est en train de vivre. Ça veut dire que si on se laisse imposer, si on laisse une personne décider à notre place, ça veut dire que c'est la porte ouverte pour que ça va faire effet boule de neige et ça va se répartir partout. À Épinay, attention, hein, c'est un cas d'école. Ça passe ou ça casse. Ils réussissent ou on réussit. Moi, c'est comme ça que je le vois. S'ils arrivent à nous imposer et qu'on se tait,